darkest hour. I wanna comfort you, I know you've been alone. Oh, where do we go? In your head when in the real world is snow. Oh, I know. Bonjour, je m'appelle Thierry Turillon. J'habite le 13e, j'habite rue Maris-Bastier. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce quartier pendant presque 11 ans, dans plusieurs cadres, dans le cadre associatif, dans le cadre du GPRU, dans le cadre du conseil de quartier également. Voilà, j'avais monté une association de quartier pour dynamiser un petit peu ce quartier un peu dortoir. Et on a travaillé sur de nombreux projets, dont le lodging, qui s'appelait pas comme ça à l'époque, mais bon, voilà. Ouais. Et puis on a plus généralement travaillé sur le grand plan de rénovation urbaine. C'était c'était un projet dynamique pour essayer de désenclaver ce quartier, qui était un quartier dortoir, et souvent plus un mouroir qu'un quartier vivant. Donc on a monté en association avec la CAF, avec la mairie, avec la préfecture, des projets pour dynamiser ce quartier. Le but étant de l'intégrer un peu plus à Paris, parce que la population ici se sentait ni parisienne ni banlieusarde. C'était une espèce de no man's land sur tous les immeubles qui ont été construits sur l'espace de la forteresse à l'époque. Alors maintenant, celui qui me filme fait partie de la relève. Ça c'est gentil. Et donc en fait, certains habitants ont compris quand même que, après les démonstrations qu'on a faites, que c'était tout de même leur quartier et qu'ils pouvaient faire quelque chose pour le faire vivre et le dynamiser. Donc il y a des projets qui ont vu le jour, il y en a qui se sont cassés la gueule, et il y en a qui ont rebondi. Voilà. Et maintenant on a une population supplémentaires qui sont des gens de passage, qui viennent au lodging, et ça contribue à améliorer la vision du quartier, j'imagine. Voilà. ok. Au niveau des partenariats avec qui tu as travaillé, la mairie, la CAF, tu sais, au niveau des partenariats, la CAF, la mairie. Ah oui, on est parti de rien. Paris Habitat. C'était un quartier qui était vraiment abandonné au départ. Hein. Et il y a eu l'idée de créer un poste d'adulte relais, dont le ministère ne voulait pas d'ailleurs. Bon, on l'a monté quand même. Il est passé quand même. J'ai été cet adulte relais pendant 11 ans sur le quartier, pour pouvoir interroger les gens sur ce qu'ils voulaient, ou les aider à monter des projets, ou à sortir de certaines difficultés. Parce qu'il y a... Donc moi j'avais la mobilité pour moi. J'avais une certaine indépendance de travail, de mission, qui m'a permis d'avoir des contacts avec des gens du quartier qui restaient souvent enfermés chez eux, ou
ou dans des difficultés dont ils n'arrivaient pas à sortir. Voilà. Alors, pour quelques-uns, ça a fonctionné. Et puis, le quartier continue est toujours dans le GPRU, donc il va continuer à changer. Il change physiquement. Il y a des immeubles qui sont écroulés, d'autres qui sont construits. On peut penser que ça aide à dynamiser, à bouger un peu. Voilà. J'espère. J'espère que ça va continuer. J'espère que c'est pas facile. On a souvent l'impression d'être un petit peu seul contre tous, surtout contre les administrations. C'est très difficile à convaincre. C'est très lourd. C'est-à-dire que certaines organisations montent des projets et ces projets ne sont pas en lien avec les habitants. C'est-à-dire que très souvent, trop souvent, les projets sont mis en place sans tenir compte des envies des gens du quartier ou de leur opinion. Alors après, c'est aux habitants de s'adapter. Voilà. Pas toujours facile, c'est pas toujours agréable. Mais ça bouge. Après, si les habitants s'investissaient plus, ils se faisaient plus voir, on en tiendrait peut-être plus compte. Peut-être. C'est pas gagné. Mais bon, c'est ce que j'ai pensé pendant les 11 ans où j'ai bossé ici, c'est qu'il faut avoir un peu plus de respect pour les habitants que n'en ont les grands projets, les grands architectes, les grands... Voilà. Il y a la plupart des choses qui ont été inaugurées sur le quartier, on n'a pas invité les habitants pour ça. La maison des petits frères des pauvres, de la préfecture, le département architecture, etc. Tout ça, ça s'est monté sans l'avis des habitants, et sans surtout qu'on invite les habitants. Alors ça, c'est difficile après d'expliquer aux habitants qui font partie de quelque chose quand on n'en tient pas compte au niveau de leurs désirs. Voilà. Ce quartier s'est arrangé. Positivement, la délinquance a diminué. C'est un aspect positif. Elle n'a pas disparu, mais elle a beaucoup diminué. C'est un des aspects, je pense, dû à la reconstruction. Voilà. Ça n'a pas fait plaisir aux habitants quand on a supprimé la pompe à essence. C'était un lieu qui posait problème. Les règlements de ces situations-là se sont passés une fois de plus hors des habitants. Je ne dis pas que ça s'est mal passé, c'est pas mon avis, mais voilà. Il y aurait encore à faire. Mais pour l'instant, ça dépasse largement les habitants. Il y a un des principaux cas. En
ennui dans ce quartier, je parle de ça il y a 15 ans, c'était le manque de mixité sociale. C'est-à-dire qu'à part un ou deux bâtiments publics à l'époque, tout appartient à l'OPAC. Et ça faisait un seul partenaire avec qui discuter. Et à l'époque, il n'était pas tellement question de discuter avec l'OPAC. Voilà. Donc, non, mais ça a changé, ça a évolué. Mais c'est un truc à long terme. Bon, moi, j'avais contact avec des organismes et je sais comment on m'a reçu. Voilà. Comment on ne m'a pas reçu. Pour être plus juste. Voilà. Les choses ont évolué. Il y a une tour insalubre qui a été rasée, il y a un nouveau centre social qui a été construit. Il a été construit uniquement parce qu'on a rasé la tour. Parce qu'on ne peut pas raser un logement, même insalubre, de l'OPAC, si on ne lui propose pas un neuf à côté. Donc ça a été une tractation. Et changer un immeuble insalubre contre le même nombre d'appartements à destination prioritairement des habitants qui étaient expulsés. Voilà. Certains ont choisi de quitter le quartier et d'autres se sont installés là dans des appartements neufs. Voilà. Ils n'ont pas vraiment perdu. Quoi. Voilà. Et à la place de la tour, c'est le lodging maintenant. Ouais, c'est le lodging, ouais. Dis-moi, celle qui était derrière. Thierry, sur le côté associatif, moi j'aimerais que tu me donnes un peu ton avis sur comment mobiliser sur le quartier des bénévoles et travailler sur des projets associatifs. C'est quoi tes conseils pour que justement, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas éviter ou bien faire tout simplement. Ben, dans les projets, qu'est-ce qu'il existe? Il y a eu un renforcement avec des liens avec le centre social qui est totalement primordial. Il y a eu des extensions de crèches aussi. Il y a eu derrière la réfection du square, mais avant la réfection du square, il y a eu l'idée des jardins partagés, qui était l'équivalent des jardins ouvriers dans le temps, quoi. Et bon, on a... Non, mais ça va, Non, bah, si, quand on même, va parler suffisamment longtemps pour avoir soif. Et on a... C'est difficile que les gens aillent au-delà de leurs différences pour mener des projets en commun. C'est difficile à monter parce qu'il y a des problèmes. Ce ne sont pas des problèmes, mais il y a des religions différentes, chacun a son ego, chacun a son chez-soi, et ça a été tellement longtemps un quartier dortoir qu'on ne change pas les choses du jour au lendemain. Alors on a fait des grands repas de quartier, on a fait jusqu'à ce que la préfecture et la mairie suppriment les allocations. On a mis ensemble comme ça un certain nombre de fêtes de quartier, de fêtes explosées un peu partout sur le quartier. Je pense avec l'aide de la CAF, on a pu faire des actions
sur plusieurs endroits du quartier de façon à toucher les gens en bas de chez eux plutôt que puisqu'ils ne venaient pas. Le meilleur moyen, c'était de le faire en bas de chez eux. Voilà, le jardin existe toujours. L'association a changé, mais par les petites portes du 13e, elle existe toujours aussi. C'est pas évident de faire changer les habitudes des gens. Voilà. C'est un travail de fond. Les éducateurs de rue aussi ont fait un très gros travail dans ce domaine, en joignant les couches les plus jeunes du quartier, en essayant de les mobiliser, de les intéresser à des projets qui les concernent, qui les concernaient. Voilà. Je pense qu'il y a encore de gros projets sur le quartier. On ne s'est toujours pas débarrassé du monopole du logement. On avait été prévu, je ne sais pas ce que ça deviendra, mais justement d'implanter d'autres de la copropriété ou d'autres bailleurs. Ça reste encore à définir dans le futur parce que les projets sur lesquels on a travaillé n'ont pas forcément abouti. C'est-à-dire qu'on a travaillé pendant 5-6 ans sur quelque chose qui a été froidement abandonné après sans avertissement. Je fais toujours plaisir de voir comment on est considéré quand on s'investit. C'est pas attendre de... faut le faire parce qu'on y croit. Il ne faut pas le faire pour attendre quelque chose. Thierry, je te remercie. Franchement, c'était complet. C'était parfait. Bah écoute, merci. Voilà. Je fais plus rien maintenant sur le quartier, mais je suis content de voir que certaines choses durent. Mais c'était un beau témoignage. Ça durera encore longtemps. Merci. Ciao. Lost and looking for your soul.